la paix, une thématique assez riche, assez libre, qui laisse penser le créateur, qui le laisse libérer sa créativité. C'est une thématique qui m'a beaucoup inspirée parce qu'elle est en même temps, elle paraît absurde, mais en même temps très complexe et très très vaste. Elle donne un champ très grand et une visualité assez large et un spectre de rêves assez, je dirais, assez beau pour qu'un créateur puisse créer une collection sur un thème pareil. Donc la collection que j'ai créée pour cette thématique repose surtout sur tout ce qui est signe de la paix. Donc j'ai été inspirée un petit peu par la lumière blanche, le spectre lumineux et les couleurs arc-en-ciel ont vraiment marqué ma façon de penser ce thème. Et donc je l'ai un peu pensé dans une palette de couleurs assez forte et en même temps fluide, assez chatoyante et en même temps paisible. Donc j'ai essayé d'aller sur cette fibre, ce petit contraste sans pour autant tomber dans l'extravagance. Alors, les matériaux favoris, et comme vous l'avez suivi avec moi, c'est toujours les unis. J'aime bien travailler sur les unis, les fluides, les dentelles, bien sûr. Sur mes collections, on remarque beaucoup de dentelles et de clients. Mais pour mes créations, je préfère toujours travailler sur un tissu uni pour pouvoir mettre en valeur le travail de l'artisan, le travail de la broderie, qu'on voit mieux ce qu'on a pu créer et innover au niveau des métiers de la mode. Donc je travaille toujours sur des unis, des fluides surtout. Donc comme vous avez remarqué, j'ai choisi toute une gamme de crêpes georgette, de soie et de mousseline avec leur satin de soie pour une collection qui va se préparer pour Ramadan. Donc la thématique cette année pour Ramadan, Inch'Allah, ce sera truc printanier-été. Et donc voilà, sinon pour les collections de caftans, je choisis toujours des matières avec des dentelles, des brocarts de soie, des mélanges. J'aime bien les tissus un petit peu authentiques, anciens, mais bien sûr je les revisite toujours avec le travail contemporain pour être un peu dans les tendances actuelles. Pour les nouveautés cette année, pour les collections haute couture, je vais vous laisser le plaisir de le découvrir sur l'écran de Kaftan 2017 cette année, Inch'Allah. Et sinon, pour les nouveautés le prêt-à-porter et des collections ramadanesques, écoutez, on est toujours dans les djellabas, dans les gandouras, les choses un peu soft pour la saison. Et donc, ce sera des modèles un petit peu revisités cette année au niveau de la djellaba, donc quelque chose de plus contemporain, de plus facile à mettre. Et donc, je suis en train, comme vous avez remarqué, j'ai choisi une palette de couleurs un peu estivale, fluide sur des crêpes, pour essayer de donner à la djellaba marocaine une touche contemporaine, pratique, facile à porter. Donc, c'est dans cette optique-là, c'est les nouveautés de cette année. Alors mes inspirations viennent toujours de quelque part. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la banque visuelle de chaque styliste, de chaque personne. Donc tout ce qu'on regarde comme forme, comme couleur, ce qu'on écoute comme musique, comme son, comme événement, comme sentiment qu'on ressent, comme toute chose qui peut stimuler les sentiments d'un styliste, d'un artiste, peut être une source d'inspiration. Donc on peut s'inspirer d'un film, d'une histoire, s'inspirer directement de la nature. Alors tout dépend. Donc tout dépend de la thématique sur laquelle je vais travailler. Tout dépend des fois c'est une inspiration qui vient comme ça, naturelle, un besoin latent qui était là, à vouloir exprimer une idée. Qui a trotté quelque part pendant un voyage, en regardant une revue de mode, en regardant un film, en lisant un
une histoire. Donc ça peut provenir de beaucoup de choses. Donc on ne la contrôle pas vraiment à l'inspiration. En fait, Kaftan est un événement où se produit toute la créativité marocaine. Au niveau de la mode, au niveau du chant, parce que comme on remarque, c'est un show, c'est un défilé show, produit purement marocain, où tous les artistes se produisent. Bon, en majorité, c'est le Kaftan. Donc c'est une plateforme à travers laquelle on peut passer des messages. Je trouve que c'est aujourd'hui au Maroc, même au niveau international, comme il est regardé aujourd'hui par toutes les chaînes satellites. Donc on peut faire passer un message. Effectivement, celui de la paix passe très très bien à travers cette plateforme qui est attendue. C'est un événement qui est attendu, annuel, qui a le même rendez-vous. Donc automatiquement, on peut très bien passer un message aussi fort que celui de la paix aujourd'hui, parce que le monde est dans le besoin de la paix. Donc on essaye de le transmettre de manière artistique, de le transmettre dans les esprits des gens, parce que c'est à travers ça qu'on pourrait réaliser un processus de paix dans la façon de réfléchir, dans la façon d'être de l'être humain. Donc je trouve que c'est une superbe plateforme qui peut transmettre des messages de cette envergure. Le Kaftan reste toujours l'événement mythe du Kaftan. Le défilé Kaftan qui se passe à Marrakech, organisé par le groupe Caractère bien sûr, reste toujours un défilé qui est très spécial. Et c'est devenu, je crois, aujourd'hui un patrimoine national pratiquement, parce que c'est un événement national qui est le plus regardé, le plus attendu, où tous les créateurs essayent de mettre ce qu'ils peuvent donner de mieux sur le podium. Et donc, par rapport aux autres défilés auxquels j'ai participé à l'étranger ou au Maroc, c'est très différent. Les concepts sont très très différents. Donc Kaftan reste un défilé mythe pour moi, donc reste entre guillemets le meilleur, parce que l'organisation est conçue pour ce vêtement qui reste un mystère. Donc quand on participe à des défilés à l'étranger, c'est très différent. On participe avec des stylistes qui font autre chose. Donc au niveau de la présentation des collections, les choses sont différentes. Je ne dirais pas meilleures, mais différentes. Mais pour moi, Kaftan reste le sommet de la créativité marocaine.